Je suis musulman, alhamdulillah. Hier avait lieu le match Espagne-Égypte et ils ont rien trouvé de mieux que faire un chant qui ne saute pas est musulman. Ouais, dans le stade de l'Espagnol Barcelone. Écœurant. Hein. Et ce jeune homme était sur le terrain. Des Espagnols qui ont pour meilleur joueur et superstar Lamine Yamal ont chanté qu'il ne saute pas est musulman. Lamine Yamal a pris la parole sur ses réseaux en réponse à ces chants. Yo soy musulman, alhamdulillah. Je sais que c'était dirigé contre l'équipe adverse et que ce n'était pas quelque chose de personnel contre moi, mais en tant que musulman, cela reste quand même un comportement irrespectueux et inacceptable. Je comprends que tous les fans ne sont pas comme ça, mais à ceux qui scandent des phrases comme celle-ci, utilisez la religion pour se moquer dans le stade, faites de vous des gens ignorants et racistes. Le football a été créé pour le plaisir et les encouragements, pas pour insulter les gens à cause de qui ils sont ou de ce en quoi ils croient. Et malgré cela, merci aux fans qui sont venus nous soutenir, à bientôt à la Coupe du Monde. Un message plein de maturité, qui n'a pas perdu de temps pour dénoncer ce racisme. Et d'ailleurs, on a pu voir un tas de joueurs réagir en dessous de ces publications, bien évidemment des coéquipiers du Barça, mais également Vinicius Junior. Encore une fois, je vous l'ai toujours dit, et je vous le répéterai toujours, Lamine Yamal n'est pas le joueur que vous avez essayé de nous décrire cet été. Ne mélangez pas tout. Tous les Espagnols ne sont pas comme ça. Mais hier, ouais, c'était un match amical. J'aurais aimé que les joueurs espagnols et les joueurs égyptiens quittent la pelouse. Il n'y avait pas de points à perdre, rien en jeu, fallait les laisser en plan, comme ça, avoir payé leur place pour rien. Voilà pourquoi j'aurai toujours un respect énorme pour Yamal, les gars. Le mec, il a ses supporters qui ont littéralement craché sur sa religion. Ça l'a pas empêché une seule seconde de réagir là-dessus et de pousser un coup de gueule là-dessus et de dire je suis musulman, alhamdoulilah, j'en suis fier. Il y en a beaucoup, je vous le dis, les gars, à sa place, il y en aurait beaucoup qui ont dit, ouais, mais les supporters espagnols, ils parlaient des Égyptiens, ils parlaient pas de moi. Quand ils disaient, ouais, qui ne saute pas n'est pas musulman, vas-y, c'est pas grave. Ils voulaient chambrer les Égyptiens, il y en a beaucoup qui auraient minimisé. À la place de Yamal. Rien que, on va prendre un exemple très simple. Dans les métiers de tous les jours, dans les métiers lambda, quand tu vois que, des fois, il y en a certains, ils peuvent avoir des collègues qui vont un petit peu avoir du racisme, qui vont un petit peu avoir des comportements limites avec des musulmans ou avec d'autres. Ils ont fermé les yeux, c'est pas grave. Combien il y a de policiers qui ferment les yeux quand ils ont des collègues qui font des dingueries sur des musulmans, sur des arabes, sur des noirs. Et là, pour le coup, Yamal, encore une fois, je vous rappelle, 18 ans. Il a pas hésité une seule seconde à monter au créneau, quitte à peut-être se mettre à dos peut-être une certaine partie des supporters. Il a pas hésité directement à réagir là-dessus. Et franchement, bravo à lui. Bravo à Yamal, les gars, par rapport à ça. Franchement, à 18 ans, porter autant de responsabilités sur son dos et parler français à toute sa nation, comme Lamine Yamal, enfin il a parlé espagnol du coup, vous avez compris, comme Lamine Yamal l'a fait, moi je dis chapeau. Hier, il faut savoir que l'Espagne affrontait l'Égypte. Il y a des imbéciles en tribune qui se sont amusés à envoyer des chants à caractère raciste justement. Parler des musulmans. Et devinez qui est musulman en Espagne, dans l'équipe espagnole du moins. Mais leur meilleur joueur tout simplement en fait. L'une des plus grandes pépites de l'histoire du football, j'ai nommé Lamine Yamal. Ça s'adressait pas à lui directement, mais indirectement. Ça le touche parce qu'il est musulman, évidemment. Évidemment qu'il pouvait pas faire l'aveugle, du coup il envoie un gros communiqué sur Instagram où il aligne absolument tout le monde. Je pense que des sanctions et des mesures vont être prises par la Fédération espagnole de football qui vont essayer de retrouver un peu tous les spectateurs qui ont fait cette connerie justement et les dégager de stade à vie, et c'est mérité. Ce petit a trop d'aura, ce petit peut changer les choses et peut changer la donne. S'il peut faire taire des abrutis à chaque match, il le fera. Parce qu'ils sont pas à leur coup d'essai. En tout cas, ils ont fait fort, ils ont fait le combo qu'il fallait vraiment pas faire. Quand ça parle pas des musulmans, ça parle des renards. Quand ça parle pas des renards, ça parle des musulmans. Mais il faut savoir que Lamine Yamal, il est les deux. Donc vous allez pas aller très loin comme ça. Je préfère vous le dire. En tout cas, du haut de ses 18 ans, il fait preuve d'une grandeur. Il mène des combats. Il peut qu'avoir le respect de tout le football entier. Parce que j'ai jamais vu un joueur de cet âge prendre autant ses responsabilités sur et en dehors du terrain. Bien qu'il soit jeune, justement. Très souvent, à son âge, on se désintéresse de ce genre de choses. Les sujets épineux comme ça, on n'y va pas trop. Quand bien même ça nous concerne, là, il a fait un truc de grand et moi je dis chapeau et respect Lamine Yamal pour cette intervention de qualité, voilà. En fait, t'as l'immunité du football, toi. Que tu joues au Barça ou sur même une autre galaxie, je pense que tout le monde ne peut que t'apprécier. En tout cas, moi t'as gagné mon respect, tu l'avais gagné depuis bien longtemps avec ta manière de jouer au football, mais là, c'est très fort et très poignant ce que t'as envoyé. Respect Lamine Yamal, restez savoir, abonnez-vous les gars, ça. Monsieur Lamine Yamal, à peine majeur, mais qui a déjà les cojones pour parler de sujets très sérieux, qui a déjà les cojones pour relever des problèmes quand il y a de sérieux problèmes. Et évidemment, il est venu dès la première phrase montrer aux racistes que ce sont des imbéciles. Je suis musulman, alhamdoulilah. Et oui, votre chant c'était qui ne saute pas est un musulman. Donc là, vous avez fait des chants racistes envers l'équipe adverse qui ont aussi touché votre meilleur joueur. Et vous en êtes fiers, mais en fait,
les gens qui ont dit ça, j'appelle même pas ça des supporters, j'allais dire les supporters, mais non, les gens qui ont dit ça, les imbéciles qui ont chanté ça, quand ils ont vu le communiqué là, quand ils ont vu le post, ils se sont dit quoi? Est-ce qu'ils ont gambergé à leur vie? Bah non, parce qu'ils sont trop bêtes pour le faire évidemment. Je comprends que tous les fans ne sont pas comme ça, mais à ceux qui scandent des phrases comme celle-ci, utiliser la religion pour se moquer dans le stade fait de vous des gens ignorants et racistes, merci de dire les termes. En fait, merci de leur montrer à quel point c'est des imbéciles, à quel point ils sont bêtes. Des gens ignorants, des gens racistes. Et du coup, par-dessus tout, évidemment, parce que pour être ignorant et raciste, il faut être bête. Parce que là, vous avez critiqué la religion de l'équipe adverse qui est aussi la religion de votre meilleur joueur. Mais vous êtes sérieux. Merci Lamine. En fait, j'avais peur qu'ils prennent pas position. Déjà, hier, il y a eu Pedri en conférence de presse. Et aujourd'hui, Lamine Yamal qui fait un long message. Voilà. Merci de vous battre. Merci de vous battre directement et de réagir directement. Un l'a fait en conférence de presse le soir même, l'autre le lendemain sur un communiqué, sur un post. Merci. Avec évidemment la phrase de fin, le football a été créé pour le plaisir et les encouragements, pas pour insulter les gens à cause de ceux qu'ils sont ou ce en quoi ils croient. Et malgré cela, merci aux fans qui sont venus pour nous soutenir. À bientôt à la Coupe du Monde. Ça, c'est un message qui est parfait. C'est un message qui est parfait parce qu'il va leur montrer à quel point ils sont bêtes. Ils parlent de manière calme, ils parlent de manière... En fait, on voit qu'il est attristé à travers ce post et c'est exactement ce qu'il fallait leur faire comprendre à ces gens-là, même s'ils sont trop bêtes pour le comprendre. Bref, merci Lamine Yamal. J'ai eu peur qu'avec la pression, etc., ils prennent pas la parole. J'ai eu peur que peut-être, avec son jeune âge, etc., il sache pas comment s'exprimer. Mais là, il a parfaitement su s'exprimer et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Et le message, il me soulage de fou parce que hier, j'avais honte d'être d'origine espagnole, je vais vous dire la vérité. Mais à travers des prises de parole comme Pedri, Lamine Yamal, etc., et je vois qu'ils sont soutenus par beaucoup d'Espagnols aussi, ça me fait reprendre un petit peu foi en l'humanité parce qu'en fait, ce qui s'est passé hier, c'est terrible. En tout cas, bravo Yamal et merci. T'as mon respect à vie. Rien n'est au-dessus de l'islam. Lamine Yamal, il a parlé français clair. Pourtant, il est dans une position difficile, c'est un joueur espagnol. Mais écoutez ce qu'il a dit, il assume complètement. Je suis musulman, alhamdoulilah. Hier au stade, on a entendu le chant de « Qui ne saute pas est musulman ». Je sais que c'était pas des chants visés personnellement contre moi, mais plus contre l'équipe adverse. Mais en tant que musulman, c'est toujours un manque de respect et quelque chose d'intolérable. Je comprends que tous les supporters ne sont pas comme ça, mais ceux qui chantent ces choses, utiliser une religion comme moquerie dans un chant, vous laisse comme des gens ignorants et racistes. Le football est fait pour apprécier et encourager, pas pour manquer de respect aux gens pour ceux qu'ils sont ou ce en quoi ils croient. Ceci dit, merci aux gens qui sont venus m'encourager. On se voit à la Coupe du Monde. 18 ans et c'est déjà le meilleur joueur sur et en dehors du terrain. Parce que le discours, il est parfait, plein de maturité, de sincérité. Il ne fait pas d'amalgame en mélangeant tout le monde, mais il dénonce aussi clairement les choses et du fait qu'il est musulman avant tout, même s'il joue pour l'Espagne, les gars. Respect, respect, respect et les racistes, voilà pour vous. Ronaldo, Vinicius, Achraf Hakimi et plein d'autres joueurs ont réagi au chant raciste reçu par Lamine Yamal. Et Lamine Yamal a même expliqué pourquoi il a choisi l'Espagne plutôt que le Maroc. Je vais tout vous expliquer. Pour tout comprendre, il faut savoir que pendant le match de hier de l'Égypte face à l'Espagne, dès l'hymne de l'Égypte, les supporters de l'Espagne ont commencé à faire n'importe quoi parce qu'ils se sont mis à siffler l'hymne. Et ensuite, je pense que vous l'avez vu passer, ils se sont mis à chanter Qui ne saute pas n'est pas musulman. Alors qu'ils le savent très bien que leur meilleur joueur qui est Lamine Yamal est musulman. Et ça, Lamine Yamal ne l'a pas aimé du tout parce qu'il a fait un post sur Instagram. Il a expliqué qu'il était musulman et qu'il avait entendu les chants de hier, qu'il savait que c'était pas vers lui mais qu'il trouvait ça inacceptable et que c'était juste trop bête d'utiliser la religion pour se moquer de quelqu'un. Il faut également savoir c'est que ce post du coup on a fait réagir plus d'un, car Vinicius qui joue dans son équipe rivale lui a apporté son total soutien en lui likant son post. Le Barça ainsi que tous ses coéquipiers lui ont mis plein de cœurs dans les commentaires. Achraf Hakimi qui est également musulman comme lui lui a lâché un petit commentaire pour le soutenir. Et pour finir, Cristiano Ronaldo qui ne tolère pas le racisme du tout lui a apporté son soutien directement dans les commentaires avec un commentaire qui a plus d'1 million de likes. Franchement c'est juste malheureux d'en arriver à là et je me demande même s'il commence pas à regretter son choix. Car pour rappel il avait récemment expliqué qu'il avait choisi l'Espagne plutôt que le Maroc pour avoir plus de chances de gagner la Coupe du Monde. Est-ce qu'en voyant comment ses supporters le traitent, il serait pas en train de regretter ce choix? Prenez-le comme vous voulez, dites que j'abuse, mais pour moi, c'est à travers ce genre de paroles qu'on reconnaît les grands joueurs. Quand on vous dit que le racisme est juste une forme de stupidité, les gars, leur meilleur joueur est musulman. Leur meilleur joueur à l'heure actuelle est un musulman, mais il scande un chant contre les musulmans. La réponse de Yamal est juste magnifique. Je suis musulman, alhamdoulilah. Je vous laisse écouter.
Comme il l'a dit sur Instagram, les gars, il savait très bien que c'était pas par rapport à lui, c'était pas visé sur lui, que c'était pour l'équipe adverse. Et il aurait pu se taire, on n'aurait rien dit. Personne n'aurait rien dit sur Lamine Yamal. Et c'est là où tu vois que le petit, il a déjà la tête sur les épaules. Même si on peut le vanner pour des trucs à droite à gauche, bref, on sait. Mais quand faut dénoncer, il a porté ses cojones, il l'a fait. Et pour ça, respect, on lui souhaite le meilleur dans sa carrière. N'oubliez pas, tous les racistes, vous n'êtes pas les bienvenus sur un terrain de foot. Ni même dans quelconque sport. Ni même dans quelconque domaine d'ailleurs. Lamine, très très grand Lamine. Et malheureusement pour vous, les racistes, souvent les meilleurs joueurs du monde dans le football sont des musulmans. Dont le petit qui est trop boosté. Lamine Yamal qui a posté sur Insta en parlant de ce qui s'était passé hier. Pour ceux qui ne sont pas au courant, hier, les Espagnols qui étaient au stade, j'en fais pas une généralité, mais il y a eu beaucoup d'Espagnols qui ont crié qu'ils ne sautaient pas et musulmans. Et ils étaient tous en train de sauter. C'est une dinguerie. Des islamophobes, hein. Vous pouvez aller voir la vidéo sur Twitter, sur la page d'ActuFoot. La vidéo, j'ai pas envie de la mettre ici. Et c'est triste qu'en 2026, on ait encore à faire ce genre de choses. Et les Espagnols, vous êtes bêtes, hein. En tout cas, les Espagnols qui ont crié ce genre de phrase hier, sachant que votre meilleur joueur, c'est un musulman. Le meilleur joueur de votre sélection, c'est un musulman. Et sur son Insta, Lamine Yamal, il le dit. Je sais que j'étais dans l'équipe rivale et ce n'était pas personnel contre moi, mais en tant que musulman, c'est toujours un manque de respect et quelque chose d'intolérable. Et c'est totalement normal. Même si les supporters espagnols visaient les Égyptiens, à partir du moment où tu es musulman, tu te sens concerné. C'est inacceptable qu'on ait encore à faire à ce genre de choses. Ça, c'est les supporters qu'on devrait bannir à vie des stades. Et Lamine Yamal, hier, ça a été le seul joueur à quitter le stade sans saluer les supporters hier en Espagne. Et les autres joueurs, là, les coéquipiers de Lamine Yamal, vous auriez dû faire la même chose, je suis désolé. À aucun moment, les supporters espagnols méritaient d'être salués. Aucun. Et là, Yamal, on voit clairement que ça l'a touché aussi. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous surtout, prenez soin de vous. Moment catastrophique, les amis, dans le monde du football, et des dizaines de supporters espagnols ont osé chanter le chant raciste qui ne saute pas est musulman. Tout ça lors du match Espagne versus Égypte. Écoutez, je vais mettre des points sur des i. Après avoir chanté cette atrocité, qu'est-ce que vous allez faire de mal contre nous, les musulmans, chers espagnols? Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que oui, faut se le dire, c'est une vérité. Il y a quelques mois, les Espagnols ont osé agresser mentalement parlant Vinicius dû à sa couleur de peau. Et c'est pas seulement Vinicius. Il y a de nombreux Renois qui jouent en Liga qui ont été victimes de racisme de la part des Espagnols. Et là, tu rajoutes une autre couche dans ce fiasco qui est le fait d'avoir un problème sur la spiritualité d'un individu quelconque. Comme par exemple Lamine Yamal, qui lui, il faut se rappeler, est musulman. Votre meilleur joueur espagnol fait partie de la communauté musulmane. Ah, t'es musulman, nous avons un problème contre toi. Sachant que voilà, l'islam, c'est une religion remplie de paix, remplie de bonheur. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, Lamine Yamal, depuis qu'il joue au football? Qu'est-ce qu'il a fait comme acte terreau? Je vais pas compléter le terme. Ces individus, malheureusement, oublient ce que dit Lamine Yamal à chaque avant-début de match. Oh Allah, help me, qu'Allah me protège, et protège-moi des gens mécréants qui me veulent du mal. Et c'est comme ça que vous traitez votre meilleur joueur qui est prêt à donner cœur et âme pour que l'Espagne gagne la Coupe du Monde cet été. J'en suis convaincu, Espagne versus Maroc, il va donner cœur et âme, il va donner toute son énergie pour battre le Maroc. Parce que oui, le Maroc a failli recruter Lamine Yamal. Et là, je me demande sincèrement actuellement, si Lamine Yamal est en train de regretter d'avoir choisi la sélection espagnole après toutes ces dingueries. Et ce qui est triste face à cela, c'est que l'Espagne est l'un des seuls pays européens à avoir le plus soutenu la cause palestinienne, un pays musulman. J'ai vraiment l'impression qu'entre le gouvernement espagnol, ou plutôt Pedro Sánchez, le premier ministre espagnol, et le peuple espagnol, il y a une grosse faille entre les deux. Il y a un gros trou entre les deux. Parce que oui, s'il y a un gouvernement espagnol qui est prêt à mettre toute son énergie pour soutenir la Palestine, cela veut dire, logiquement, que le peuple espagnol est en accord face à ses idées, face à cette idéologie.